Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'événement geek. Alors aujourd'hui, une vidéo un peu particulière, on va parler ensemble des langues étrangères à Bucarest. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Vous inquiétez pas, on les a testés pour vous, c'est parti. Comme vous le savez, les Français, on n'est pas vraiment les meilleurs pour ce qui est des langues étrangères. Quelle que soit la langue d'ailleurs, mais on est vraiment pire en anglais. Just be you, be proud of you because you can do what we want to do. On passe pour des cons un peu partout, et même si les filles en Roumanie trouvent que l'accent français est vraiment sexy quand on parle roumain ou quand on parle anglais, on a vraiment l'air de con. Le roumain reste une langue assez facile à apprendre, il y a une grosse base latine, et même si beaucoup de gens dans les commentaires vont me dire que c'est pas vrai parce que ça leur est pas arrivé et qu'ils n'ont jamais rencontré quelqu'un qui parle français à Bucarest. Oh, alerte au Google! Alerte au Google, les enfants! Il y a en effet une part de slave dans le roumain. J'estimerais ça à peu près 80-90% de latin pour 10 à 20% de slave. Pourquoi le pourcentage n'est pas très clair? Parce qu'il y a énormément de mots slaves qui peuvent être remplacés très facilement par des mots roumains, par des mots latins, pardon, et ça va vraiment dépendre de la région dans laquelle vous vous trouvez. Dans le nord de la Roumanie, dans toute la partie moldave de la Roumanie, c'est vrai que les mots vont être un peu différents, ils vont utiliser un peu plus de mots slaves, mais dans l'ensemble ça revient à peu près au même et il y a une grosse proportion de mots latins assez faciles pour nous à utiliser. Alors quand vous allez commencer à parler roumain, il y a quelques petits mots où il faudra faire attention parce que en fonction de votre prononciation, vous allez passer pour des cons ou vous allez vous faire carrément engueuler. Pour prendre un exemple connu, c'est lamaye, si je le prononce bien, et lamouillé. Donc lamaye veut dire citron et lamouillé veut dire fellation. Hein, les enfants, bravo, vous avez appris un mot intéressant en roumain. Sinon, il y a aussi d'autres choses qui font rire un petit peu les Roumains ici, c'est notre poule dans votre cour. Alors notre poule, ça veut dire pénis, notre pénis dans votre cour, dans vos fesses. Voilà, c'est les petites phrases françaises qui, une fois traduites en roumain, n'ont pas le même sens. Il y a des expressions roumaines également, par exemple, il y a des gens qui vont vouloir traduire des expressions roumaines et qui vont vous dire « tu frottes la menthe ». Alors tu frottes la menthe, c'est une expression qui veut simplement dire tu te tournes les pouces, tu glandes rien. Pourquoi? Parce que frotter la menthe, c'est tu frottes une table avec de la menthe. C'était ce qui se passait de ce qu'on m'a dit, encore une fois attention, de ce qu'on m'a dit, c'était parce qu'en fait à l'époque, pour que les salles de réception sentent bon, on frottait de la menthe sur les tables, ce qui servait strictement à rien mais qui permettait de parfumer légèrement, voilà, pour occuper les domestiques. Fake ou pas, à vous de vous démerder pour trouver la réponse. Pour la petite anecdote, même les enfants ici vont vous bluffer, hein. Vous avez déjà vu quelques-unes de mes vidéos où on est avec des enfants, sachant que quand moi je suis arrivé en Roumanie, je sais pas encore, peut-être un jour je vous mettrai quelques-unes des vidéos que j'ai réalisées, mais je travaillais pour une association ici où on était dans les hôpitaux avec des enfants, dans plein d'endroits avec des enfants, dans des écoles. Ça m'est arrivé plusieurs fois que des enfants, je commence à leur parler en roumain, je venais d'arriver donc mon roumain était horrible avec un accent dégueulasse. Ça m'est arrivé que des gamins de 5-6 ans, donc qui sont à peu près au CP, CE1, me regardent et me répondent en français « Monsieur, je suis désolé, mais c'est pas comme ça qu'on dit en roumain. » Sale gosse. Donc vous allez vraiment vous prendre des claques parce que les gens ici peuvent parler 3, 4, 5 langues, ils sont vraiment très doués pour les langues. De toute façon à la télévision en Roumanie, vous avez les langues qui sont toujours en version originale, hormis les chaînes pour enfants avec les dessins animés qui sont basiquement quasiment les seules choses traduites en version roumaine. À part les cartoons, vous ne trouverez pas grand chose. Tout le reste est en version originale sous-titrée. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder la télévision, hein. Vous pouvez essayer de capter via internet, je ne sais pas si ça va fonctionner, mais essayez d'aller sur des chaînes TVRO, donc Télévision Roumania, enfin TVRO, vous cherchez sur Google, vous devriez pouvoir vous faire une petite idée des chaînes ici et de ce que vous pourrez regarder. Ça fait du roumain une langue assez facile à comprendre pour nous les Français. Je vais quand même vous donner
quelque chose d'assez utile. Alors c'est pas un placement de produit, hein, qu'on soit bien clair. Mais voilà, 2 petits livres qui m'ont vraiment aidé quand je suis arrivé en Roumanie. Donc c'est Parler le roumain en voyage, Parler l'anglais en voyage. C'est une collection de chez Araps. Donc c'est des petits livres à 5 €. Vous pouvez les trouver un peu partout dans les bibliothèques, dans les commerces. Vous pouvez les trouver assez facilement. C'est des petits guides qui sont dans toutes les langues possibles, hein. Je vous dis ça pour l'anglais et le roumain, mais j'en ai une collection complète, espagnol, allemand, japonais, hindou, enfin il y a une trentaine, quarantaine de livres qui existent dans cette collection. C'est vraiment quelque chose de super sympa. Pourquoi? Parce que le livre a une phrase donc en français qui vous sera traduite dans la langue en question et qui en dessous vous sera écrite en phonétique à comment vous êtes censé le prononcer, avec des choses un peu utiles, classées par thème ou classées par mot. Vous avez un petit dictionnaire, enfin c'est vraiment des petits livres très utiles quand vous partez en voyage. Ça tient dans une poche, donc c'est vraiment sympa, ça peut vous permettre d'apprendre. Pour tous les gens qui ont d'autres livres, je sais qu'il y a des gens qui m'ont parlé d'autres collections. Moi j'ai moins aimé, je sais plus le nom de la collection, mais c'était quelque chose d'autre. N'hésitez pas à le mettre en commentaire si vous voyez de quoi je parle, parce que je suis sûr qu'il y en a certains qui l'ont utilisé. Mais c'est pareil, c'est des petits guides où vous avez aussi des fichiers audio, des petits entraînements journaliers. Oh, il y a Duo Flamingo, un truc comme ça, comme application. Enfin, il y a d'autres choses qui existent. N'hésitez pas à mettre en commentaire, hein, ça pourra probablement aider d'autres personnes qui vont arriver à Bucarest. Vous pourrez globalement aussi trouver sur YouTube quelques chaînes qui pourront vous proposer des vidéos avec des mots traduits, la prononciation pour que vous puissiez l'entendre. Si jamais ça vous intéresse, mettez-le en commentaire. Pourquoi pas, j'essaierai de voir avec quelques amis pour qu'on vous fasse des vidéos basiques, hein. Bonjour, au revoir, quelques bases, hein. Bună ziua, bună dimineața, des choses avec un accent un peu plus travaillé que le mien, parce que le mien est vraiment pas beau. Mais on verra peut-être pour faire des vidéos avec des gens. Si ça vous intéresse, mettez-le en commentaire, ça pourrait être une série intéressante si ça vous intéresse. Sinon, si vous comptez rester vivre ici et que vous voulez apprendre le roumain, vous avez également l'Institut français, avec qui on fera peut-être une vidéo, hein, je sais pas, si vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à me contacter en message, hein, je prendrai le temps de venir discuter avec vous. Mais voilà, j'ai vraiment envie d'essayer de faire une vidéo avec l'Institut français également. Eux, je sais qu'ils proposent quelques cours d'anglais ou quelques cours de roumain. Roumain, je suis sûr, anglais un peu moins. Mais ils proposent des cours de roumain à la carte, en fonction de votre disponibilité, ou des forfaits à l'année. Enfin, allez voir sur le site de l'Institut français à Bucarest. Vous aurez toutes les informations, mais eux peuvent vraiment vous accompagner pour apprendre le français pour les Roumains et le roumain pour les Français. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Comme vous avez pu le voir, on a changé légèrement le format pour rendre le format un peu plus drôle, un peu plus dynamique. Si jamais la vidéo vous a plu et que vous voulez plus de formats comme ça, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo. Également, vous pouvez vous abonner et activer la cloche des notifications. Alors c'est pas très utile la cloche des notifications, mais ça vous permettra de recevoir les notifications de nouvelles vidéos qui pourraient sortir dans un futur proche. Également mettez des commentaires, hein, pour les choses que vous voulez voir, pour les choses que vous avez appréciées, que je me suis trompé, hein, ça arrive, hein, tout le monde, hein, même les meilleurs. Donc plutôt que de trash talk et d'être agressif dans les commentaires, dites simplement je me suis trompé, hein, je modifierai dans une prochaine vidéo. Comme les dernières vidéos, il y avait quelques erreurs, voilà, elles seront corrigées, ou alors les gens ont mis des commentaires pour dire on dit pas comme ça, on fait ci, on fait ça, voilà. Et dans tous les cas, je n'ai plus personne pour regarder cette vidéo, puisque de toute façon dans les statistiques, il est prouvé que vous n'allez jamais jusqu'à la fin des vidéos. Donc là je parle tout seul depuis à peu près 45 secondes, depuis que j'ai annoncé abonnez-vous, hein, généralement les gens partent avant. Donc voilà, merci pour tous ceux qui auront été jusqu'à la fin, c'est mon petit bonus. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de l'événement geek. Ciao!